Tiapkin. Oyama. Trouver son capitaine, on cherche maintenant Marek Kaliumae. Pressing de Cédric Sanso, voilà on le voit, le pressing qui marche. Cédric Sanso avec Emile Ouney. Non, il fallait orienter le jeu derrière. Dommage, Emile Ouney, allez Junior. Dommage, il va aller chercher le 1-2 alors que Richard Sellé est arrivé dans son dos. Allez, les Kagou qui, on voit, commencent à sortir un peu plus au pressing. Consigne certainement donnée par le coach Thierry Sardo. Il faut proposer. Super. Émile Béarounet. Quel joueur c'est Émile Béarounet. Diwadé, applaudi par le stade de Madélé, parce que là, il fallait oser. Oui, le bon ballon vers Émile Ouney, allez Émile Ouney, qui va faire la surpasse, Émile Ouney, la frappe d'Émile Ouney, et c'est parti. Le stade qui s'enflamme pour le Calédonien, Émile Ouney, et la sélection Kagou qui égalise. Super mouvement. Kagou. Ah, les Kagou, ils sont là, les supporters, mais quel ballon de Georges Béarounet. Et l'instinct du buteur, le meilleur buteur, le goléador de Super League, Émile Ouney, devant le public calédonien qui vient de se réveiller. Et oui, ça fait plaisir. Un but partout, on joue la 64e minute de jeu sur cette passe décisive magnifique de Georges Béarounet. On lui connaît un sacré talent sur sa patte gauche, on le sait. Mais quel ballon, et puis il fait le bon geste, la bonne course, Émile Ouney, la frappe parfaite de l'attaquant. Un but partout. Et il reste pratiquement une demi-heure dans cette rencontre en comptant le temps additionnel. Bien voilà, le premier but encaissé par les Estoniens dans cette tournée océanienne. Elle est l'œuvre des Calédoniens et on est bien content. Allez, attention, tout de suite se remettre dans le match avec un décalage côté gauche. Les 5 minutes qui suivent un but en général, restez concentrés, c'est le plus dur. Ah bah ça fait plaisir, vous êtes en direct sur les antennes de Calédonia. Amis téléspectateurs et téléspectatrices, supporters Kagou, on sait que vous avez vibré sur cette action d'Émile Ouney. On espère voir à nouveau les filets trembler côté estonien. Mais attention à cette équipe estonienne. Oula, attention à ce tacle aussi un peu virulent d'Émile Ouney. Tranquille, tranquille. C'est ça, mais... voilà, Kader Zitouni qui vient un peu calmer tout le monde. Il a raison, il faut qu'il se montre. Avoir du caractère un peu dans ce jeu. Voilà, on parlait de relève quand même, eh bien c'est un choix fait du coach Sardo de faire appel à ces jeunes joueurs de 21 ans. Hein. Je crois qu'Émile Ouney il a 21, 22 ans. 96. Allez, au pressing, Émile Ouney encore lui. On les sent un peu plus dans la difficulté, dans les relances. Et voilà, ça profite maintenant à la sélection Kagou. Ça c'est bien fait avec la montée de Joseph Attalé. Joseph Attalé qui peut prendre de la vitesse. Ah oui, ça petit pont de Joseph Attalé, la faute. Ah là, il signale. Oui, il signale. Ah oui. Mais là, quand même, il doit prendre un jaune. Hein. C'est pas possible parce qu'il l'avait passé. Il anéantit l'action de but parce que là. C'est inhilé cette action. C'est pas possible. Petit pont. Eh oui. Il dit qu'il plonge. Bon, il a pris un petit bouillon, un petit vent. Il va mettre du grillage, mon ami. Sans chambrer, bien sûr, parce qu'on sait, ces joueurs estoniens, ils sont tous professionnels dans leur championnat respectif. Les futurs joueurs qui participeront pour la plupart aux prochaines qualifications Coupe du Monde, Zone Europe. Coup franc pour Richard Sellé, c'est bien tiré la tête. Oui, super. Frôle le montant, en tout cas ça file devant cette défense qui était un peu statique et personne côté Kagou pour propulser ce ballon. Ah, puis Émile surpris, je crois, au deuxième poteau. Non, c'est Émile. On va voir ce ralenti qui nous est offert par la production. On va saluer d'ailleurs tout le travail mis en place par la régie en bas. Changement du côté des Kagou, d'abord du côté estonien. La sortie du numéro 6, Denis Tiapkin. Et l'entrée du numéro 31. Tam Jonas. Jonas Tam. Côté Kagou. On risque d'avoir beaucoup de changements, on l'a dit, c'est 6 maximum. Côté calédonien comme estonien, avec l'entrée de Yaya Ijele, Johan. Et la sortie de Mon Wamoe qui a fait un bon match, il était un peu blessé, Mon. Je pense que là il y aura un peu plus de vitesse avec le jeune Ijele. Dit Yaya. Ouais, dont la qualité aussi de transmission peut faire mal justement à couper ses lignes adverses.
première sélection pour le jeune Ioannis Djele, joueur de l'AS Łódź. Attention à ce ballon là, côté estonien avec le numéro 7 Martin Miller. Pas de faute. Oui. Voilà, il est joué avec Sergej Mosnikov. Mosnikov qui repart avec ses défenseurs. Le jeu qui va donc revenir vers le nouvel entrant Jonas Tam, le numéro 31. Long ballon, long reversement de jeu. Attention. Attention les milieux, il faut suivre. Joseph Le Attalé. 17 seul, le 2 seul. Bien défendu. Ah. Ouais. Attention. Et moi je trouve que Richard Sellé fait beaucoup d'efforts défensifs et c'est vraiment à noter aussi. Ce sera aussi à montrer dans les écoles de football ici en Calédonie parce qu'un attaquant ne fait pas qu'attaquer. Il fait énormément d'efforts pour le remplacement et le repli défensif. Notre ami Smith. Ouais, ils sont pas sereins. Hein. Allez, long ballon, Joseph Attalé, Joseph Tchako de la tête. Petit mais une sacrée détente, Joseph Tchako. Ça revient malgré tout vers Indrek Oyama, le centre. Intervention de Rokini Kane, du point, c'est bien fait. Ça va rassurer cette défense. Avec Cédric Sanso maintenant, il faut conserver comme il sait le faire. Voilà, les deux qui sont vraiment encore toujours très complémentaires, Sanso et Wakanomone. Jamais de panique. Sans l'expérience, c'est chez deux joueurs. Je vais y arriver. De Tigasport avec un ballon maintenant vers Warren. Voilà, les Warren. Il est un peu poussé. Oui, il arrive bien à le faire. Hein. Il va passer à un moment ou un autre, ce jeune. Madis Viman à la relance. Avec numéro 7, Martin Miller, qui est dans une position très basse. Ils vont relancer tranquillement les Estoniens. Allez, on passe à la 70e minute de jeu, toujours un partout. Attention à cette action, la frappe. C'est bon, Rokini Kane avait jugé cette trajectoire. On rappelle donc que l'Estonie est classée actuellement 80e mondial, alors que la Calédonie devra faire plus de matchs pour revenir à un classement plus adapté à son niveau. Mais voilà, il faut jouer, il faut organiser ces rencontres internationales. Calédonie qui vient de perdre 8 points. 8 places au classement mondial, le dernier est publié par la FIFA, mais c'est notamment du fait qu'il n'avait pas joué depuis la rencontre en juin dernier face aux Fidji dans les qualifications Coupe du Monde zone Océanie. C'est bien lui. La frappe d'Emile Ounay, il est en confiance, il faut tenter. Et voilà, c'est un bon choix, un bon coaching, aussi coaching gagnant, j'ai envie de dire quand même. C'est ça. Pour l'instant côté Sardo. Allez, un petit temps parce qu'il va y avoir un double changement avec l'entrée du numéro 20 et 27. Donc le numéro 20 qui est Mikel Ensalou. Le numéro 27, Saliste Joseph. Également le numéro 33, Moll Karl. Attention à ce long ballon et encore Rokini Kane qui juge parfaitement la trajectoire. Quel gardien! C'est un régal de le voir jouer parce qu'il sent le jeu. Donc numéro 27 qui est rentré. Donc Saliste Joseph. C'est compliqué parce qu'on ne connaît pas tous ces noms forcément estoniens. Et puis il y a plein de changements. Alors, du coup... Et le 33 aussi qui va faire son entrée. C'est passé avec Warren Walla. Voilà. Disait tout à l'heure. Et bon retour, il obtient le corner. C'est bien fait de la part du joueur nordiste. On n'a pas vu qui était sorti. Pour l'instant, personne. Enfin, qui allait sortir. C'est vrai que j'avais cru que le changement avait déjà été fait pour l'un des 3 entrants. Et donc le numéro 33 qui va aussi faire son entrée. Karl Möll. On dit Möll, parce que je me suis renseigné aussi sur la prononciation de ces noms estoniens. Et en tout cas, un corner pour Richard Sellé. C'est bien tiré au second poteau, la tête, ça va revenir vers Ioannis Djele. Il faut remettre dans la boîte peut-être avec un dédoublement de Joseph. C'est mal fait. Trop téléphoné. Je pense qu'il avait eu la volonté de remettre un petit piqué dans la boîte, dans la surface, mais ils étaient en jeu. Joseph était mieux positionné, je crois, pour le prendre.
Allez, percussion de Georges Béarnais, ça c'est bien fait. Le petit ballon magnifique avec Richard Sellé qui prend la vitesse. Richard Sellé au centre, c'est tendu, la tête. Quelle action calédonienne. Les actions comme ça, voilà. On arrive à trouver la vitesse de nos attaquants. Et regardez, quand je vous parle d'effort défensif, regardez où il est Richard Sellé. Il est déjà revenu. Il a du coffre, de toute façon on le sait. Le buteur de l'OSI. C'est important, donc le match est filmé. Alors aussi, ça sera un avantage pour le coach Thierry pour son analyse vidéo, quand même, puisque maintenant. Donc c'est sorti du numéro 26, Romain, pour le 20. Donc Kaljoumé, Marek Kalioumae. Voilà. Donc l'entrée numéro 20. Ensalou Mikel. C'est pas nickel, c'est Mikel. Sorti du numéro 3. Non, le numéro 2. Oh, il y a des panneaux d'affiche. Non, inversé. C'est le 2 qui est sorti. Voilà, Karl Meul qui devrait prendre position côté droit de cette équipe estonienne. Et Joseph Saliste. Le 13. Sortie du numéro 2, Olora Indrek. Et rentrée du numéro 27, Salissé. C'est le 13 qui est sorti. C'était le 13, oui. Eli Trevor. Voilà, donc on devrait voir Joseph Saliste prendre son côté gauche là-bas. J'ai des flèches de partout sur ma feuille de terrain. Voilà, avec 5 changements. C'est le 5e changement qui a été effectué par l'Estonie et le water break. Nous profitons de ce water break pour remercier. Donc, on va pouvoir parler un peu aussi de ces qualifications Coupe du Monde, parce qu'on l'a vu, justement, l'équipe de France qui s'est qualifiée récemment au mondial qui aura lieu en Russie l'année prochaine. Pour expliquer aussi à nos téléspectateurs et téléspectatrices que donc le football est divisé au niveau de la FIFA en 6 confédérations avec 209 équipes et qu'il y a donc 32 qualifiés pour cette prochaine Coupe du Monde, soit dans chaque zone en tout et pour tout 868 matchs qui ont été effectués durant toutes ces campagnes éliminatoires Coupe du Monde. 2454 buts marqués, une moyenne de 2,83 buts, répartis dans la zone Afrique, Asie, Europe, Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes, Océanie, donc notre confédération, et l'Amérique du Sud. On rappelle, c'est une grande nouvelle pour nos téléspectateurs et téléspectatrices de Calédonia, et puis pour les amateurs de ballon, c'est que la FIFA organise son sommet, donc le prochain sommet ici à Nouméa, et on aura la visite d'un grand monsieur du football, puisque c'est tout simplement le patron, le big boss de la FIFA qui sera là, le président de la Gianni Infantino, qui sera donc présent en décembre du côté de la Calédonie. Donc c'est un sommet FIFA, alors un sommet FIFA avec pratiquement 50 présidents et secrétaires généraux d'autres fédérations, d'autres confédérations, donc du monde un peu entier qui viennent donc sur ce sommet pour débattre autour des grandes questions de développement du football. C'est pas du tourisme. Ouais, ça va être 3 jours intenses et du coup la Fédération calédonienne de football prend en charge cette organisation. Alors je peux vous dire que c'est chargé et que forcément tout est calculé, minuté dans de telles organisations. Des charges assez énormes. Donc voilà, un rendez-vous pris pour ce mois de décembre avec la venue du président Gianni Infantino. Allez, ballon dans les pieds estonien. On revient au jeu avec ce centre, encore une intervention d'Émile Béarnais. Pour l'instant, je le désigne homme du match pour ma part. C'est mon petit coup de cœur du soir. Émile Béarnais qui a été énorme. A vraiment été énorme défensivement, mais l'exemple aussi des 4 de la ligne. Présent, il est encore là. Tchako aussi a été énorme. Georges Béarnais, on le voit donc encore balle au pied, très offensif. Encore une prise de balle intéressante de Richard Sellé. Oui, il y a faute là. On voit la protection de balle comme c'est important quand même aussi dans le football. Le jeu dos au but. Bien tenir sur ses cannes. Ouais, c'est une technique. C'est aussi la technique, ça, balle au pied. Oui, non, ballon vers Émile Hounet. La tête d'Émile Hounet. Émile Hounet qui vraiment depuis son entrée met en difficulté cette défense. Mais quelle action encore. Il me semble que c'est encore Georges Béarnais qui lui adresse. Je disais tout à l'heure. Magnifique. Maintenant on peut user ces ballons aériens parce que là on a un grand. Quel appel.
Encore. Et puis là, ça Geste frôle le technique, montant. Magnifique.